Boker Tov, nous sommes le 4 août 2017, le 12 Av 5777. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure d'actualité sur studiocalita.com. Une dernière heure d'actualité de cette semaine qui débutera comme chaque matin par les grands titres de l'actualité. Ensuite, vers 8h15, nous serons en ligne avec Ali Waked, qui est le directeur de la chaîne arabe D24 News. Ali Waked, qui est arabe israélien et qui vit à Yafo, à Jaffa, nous parlera de la communauté arabe israélienne aujourd'hui, après les 2 semaines de crise autour du mont du Temple, alors que des émeutes se sont encore produites, nous allons le voir dans quelques instants, hier soir dans sa ville de Yafo, et au lendemain du départ du premier juge arabe israélien qui est siégé de manière fixe à la Cour suprême, le juge Salim Djoubran, qui a pris sa retraite hier à l'âge de 70 ans dans le cadre d'une cérémonie officielle particulièrement émouvante. Vers 8h30, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h40, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et puis à 8h45, 50, nous ouvrirons une page de la Parashat Shavua, de la Parashat de la semaine, Vaetranan, avec ce matin probablement 2 intervenants. Ce sera d'abord le Rav Yitzhak Chouraki de la communauté, d'une communauté de Beit Vegan et qui est directeur aussi de Mimizrach Shemesh, qui nous parlera de la Parasha. Et nous serons ensuite avec le rabbin Jean Lévy, ancien rabbin de l'oratoire du séminaire de la rue Vauquelin à Paris, qui nous dira lui aussi un mot de la Parasha de la semaine de rabbin ce matin. Une Parasha particulièrement importante, va être Hanan, puisque l'on y parle entre autres des 10 commandements et du schéma, ni plus ni moins. Les grands titres de l'actualité en Israël. La police israélienne a publié hier un ordre de censure totale sur les 2 affaires. 1000, celle des cadeaux que Binyamin Netanyahou et son épouse auraient reçus de milliardaires américains, et 2000, celle du Yediot Aharonot. Et dans cet ordre de censure figure une phrase qui a embrasé les médias israéliens hier soir: soupçon de corruption et d'abus de confiance dans ces 2 affaires. Et donc les médias ont tout de suite déduit que Binyamin Netanyahou était soupçonné par la police israélienne de corruption et d'abus de confiance. Nous allons le voir tout à l'heure dans la revue de la presse. La plupart des quotidiens israéliens réagissent et commentent ce développement. L'ex-soldat Elor Azaria a décidé hier soir de ne pas déposer de nouveaux recours devant la Cour suprême contre sa condamnation et la confirmation de cette condamnation à 18 mois de prison par le tribunal militaire puis par la Cour d'appel militaire en début de semaine pour avoir tué un terroriste palestinien à Hebron le 24 mars 2016, alors que ce terroriste était neutralisé et à terre. Pourquoi Elor Azaria a-t-il décidé de renoncer à faire un second appel? Probablement parce qu'il a compris qu'il n'avait aucune chance d'obtenir gain de cause de la part de la Cour suprême. Par contre, Elor Azaria a envoyé une lettre au chef d'état-major, le général Gadi Eisenkot, dans laquelle il ne présente pas d'excuses, mais il exprime une forme de regret voilé. Si j'avais su que le terroriste ne portait pas d'explosifs, je ne l'aurais pas tué, a écrit Azaria dans cette lettre, dans laquelle il demande au chef d'état-major un aménagement de sa peine en mutation et sa mutation en travaux d'utilité publique. Mais avant que le chef d'état-major ne puisse étudier cette requête, Elor Azaria devra rentrer en prison le mercredi 9 août prochain. Et ce n'est que dans quelques semaines que le chef d'état-major pourra répondre à la demande d'Azaria. Dans l'absolu, le général Eisenkot peut réduire la peine de l'ex-soldat de moitié. Je vous parlais de la situation à Yafo. Donc hier, il y a eu de nouvelles émeutes ou manifestations violentes à Jaffa hier soir après l'arrestation par la police du frère de Mahdi Saadi, ce délinquant arabe israélien qui a été tué par les forces de police en fin de semaine dernière après une course-poursuite dans les rues de Jaffa. Les notables de la ville avaient accusé alors la police d'avoir eu la gâchette facile. Hier soir, vers 20h30, une nouvelle manifestation spontanée s'est déclenchée sur la rue Yefet, la principale artère de Jaffa. Les manifestants ont saccagé des vitrines de magasins, incendié des bennes à ordures et ont lancé des pierres en direction des forces de police. Vers 22h30, la police indiquait qu'elle avait réussi à disperser
les manifestants. C'est donc un titre que nous développerons également tout à l'heure dans la revue de la presse israélienne. Et puis un titre important ce matin, rien ne va plus à Teva, le géant israélien des médicaments génériques a perdu 6 milliards de dollars durant le seul second trimestre de l'année. Et cette perte sèche provoque un tremblement de terre dans le consortium et même sur l'ensemble du marché israélien qui semblait ne pas s'y attendre. La première conséquence de cet effondrement, le directeur de Teva a annoncé que la société allait se retirer de 45 pays et limoger quelques 7000 employés dans le monde entier, dont 350 en Israël. L'action de Teva a chuté hier de 17,8% à la bourse de Tel Aviv et de 23% à la bourse de New York. La météo pour terminer, le temps sera normal pour la saison, c'est-à-dire chaud et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 31 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. On se retrouve dans quelques instants après une petite page musicale pour dialoguer avec Ali Waked, le directeur de la chaîne arabe d'I24 News.